Bonjour, je suis Nadia Cerise, directrice de l'association ELA. ELA, c'est l'association européenne contre les leucodystrophies. Notre combat, ce sont ces maladies génétiques rares, extrêmement graves, qui touchent particulièrement les enfants, mais pas seulement, des adultes aussi sont concernés, et qui attaquent le système nerveux central, et avec là toutes les fonctions vitales du corps, entraînant des handicaps extrêmement graves et invalidants. Notre plan d'attaque, c'est deux choses. Premièrement, c'est le financement de la recherche. On aide la recherche et on finance des programmes de recherche médicale contre les leucodystrophies pour trouver des traitements, parce qu'aujourd'hui, ce sont encore des maladies qui sont incurables. Et deuxièmement, c'est notre accompagnement au quotidien et notre soutien des familles qui sont concernées par cette maladie. En effet, ELA contribue financièrement à cet accompagnement-là. Il faut savoir que le handicap, ça coûte très cher. Nos actions, nous pouvons les mener grâce à la générosité et seulement grâce à la générosité et au soutien de particuliers, d'entreprises, de mécènes, de partenaires. On a rencontré Humanis cette année dans un contexte très compliqué qu'on connaît et on avait vraiment besoin d'aide. Premièrement, ce contexte-là n'est pas favorable au développement des partenariats et en parallèle, les besoins des malades sont plus importants aujourd'hui parce qu'ils sont plus vulnérables que n'importe qui. Le programme de mécénat de compétences d'Humanis a été pour nous une aide formidable. Déjà, il nous a aidé à développer notre prospection et il nous a permis de rencontrer de nouvelles entreprises, de nouveaux partenaires qu'on n'aurait pas touchés sans eux. Humainement, ça a été une expérience très très sympa parce qu'on a rencontré des collaborateurs investis, engagés et extrêmement compétents. Donc avec Cœur Humanis, c'est gagnant-gagnant. C'est du temps, c'est de la compétence, c'est de l'expertise professionnelle au service d'une bonne cause. Alors avec Humanis, on continue ensemble. Éric Fradin, chef de projet chez Humanis Malade Services, une filiale d'Humanis, depuis plus de 15 ans. Mon rôle dans le programme de Cœur Humanis est de mettre en place des campagnes d'appel, de les piloter au quotidien, jusqu'à la restitution du bilan final avec les bases de données qualifiées, qui sont importantes pour les associations pour mener d'éventuelles futures campagnes d'appel. Alors ça se passe exactement comme avec nos clients, c'est la définition des spécifications fonctionnelles et ensuite c'est la mise en place d'un script d'appel et bien évidemment d'injecter un fichier d'appel qualifié et ensuite la production, c'est-à-dire passer des appels et analyser les résultats. Donc, je suis Philippe Leclerc, je suis Service Delivery Manager dans le domaine des télécoms. J'ai 22 ans d'expérience et je suis actuellement en intermission. Mon rôle était d'appeler des responsables de société pour le compte de l'association ELA et je devais obtenir des partenariats et des rendez-vous avec le responsable mécénat de l'association. Magali Vachel, j'ai intégré Humanis en octobre 2011 et je suis consultante RH. Alors donc sur cette mission de mécénat de compétences pour l'association ELA, j'ai participé à une campagne d'appel auprès de différentes sociétés pour qu'elles rencontrent le responsable partenariat et mécénat de l'association ELA, en l'occurrence Gaël Sternis. Je suis Gaël Sternis, je travaille au sein de l'association ELA sur la partie mécénat et partenariat B2B, partenariat entreprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer Humanis, je me souviens très bien, au mois de mars 2020, juste avant le premier confinement, pour échanger effectivement sur ce que l'entreprise, par le biais de son action mécénat de compétences Cœur Humanis, pouvait nous apporter. Dans le cadre d'une année un petit peu particulière, qu'est l'année 2020 avec la crise de la Covid, les enjeux pour l'association, ce sont des enjeux de collecte, puisque malheureusement on s'est rendu compte très vite qu'il y a énormément d'événements de collecte qu'on avait prévus pour l'année 2020 qui n'allaient pas pouvoir se faire, qui n'allaient pas pouvoir être organisés, et du coup on avait clairement un vrai manque sur la collecte 2020. Et donc on a imaginé ensemble avec Humanis des campagnes de phoning et de prospection menées par les équipes Humanis pour faire en sorte du coup d'aboutir à des rendez-vous avec des interlocuteurs de haut niveau, ce qui nous permettrait nous effectivement de pouvoir sur la prospection échanger sur nos besoins et sur les sujets un petit peu stratégiques pour nous avec d'autres entreprises. Le vœu le plus cher que je puisse faire, moi, du côté d'ELA, c'est vraiment qu'on continue avec Humanis, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi un lien qui s'était noué entre ELA et Humanis,
Les collaborateurs et collaboratrices d'ELA ont notamment, d'Humanis, ont notamment participé à notre opération solidaire Mettez Basket dans l'entreprise. Voilà, on voit qu'il commence vraiment à y avoir un lien assez fort entre les deux. Cette mission de mécénat de compétences pour ELA m'a beaucoup apporté. Donc déjà, j'en ai appris davantage sur l'association ELA, sur ses actions, son histoire. Ensuite, j'ai découvert aussi un nouveau métier que je ne connaissais pas, à savoir la téléprospection. Et surtout, j'ai vraiment eu le sentiment d'être utile, puisque grâce à cette campagne d'appel, j'ai en quelque sorte contribué au développement de l'association ELA. Ce que ça m'a apporté, c'est qu'il fallait que je m'adapte aux différentes personnes que j'avais au bout du fil. Et il fallait être force de persuasion dans certains cas, pour passer le barrage par exemple de l'accueil ou des choses comme ça. Et c'est assez enrichissant parce qu'on a des différentes personnes, différentes personnalités au bout du fil. Alors, le programme de mécénat de compétences Cœur Humanis m'apporte la possibilité de sortir de mon cadre de travail habituel et de faire profiter aux associations et aux ONG toute mon expertise et mes compétences dans la mise en place de campagnes d'appel. C'est bien évidemment à titre personnel très gratifiant de travailler dans ce cadre-là et de développer une des valeurs qui est partagée par Humanis, la solidarité.